Qualité nationale. C'est tout de suite avec Chérif Dia. Chérif, nous démarrons par l'affaire Madiambal Diagne et Doro Gueye. Yacine Fall répond à l'ambassadrice de France. Oui, le ministère de la Justice qui a apporté des précisions à la demande ou bien suite aux propos de l'ambassadrice de France au Sénégal sur les demandes d'extradition de Madiambal Diagne et Doro Gueye. Comme vous l'avez dit, Yainaba, le ministère rappelle que le ministère français de la Justice a récemment adressé un courrier aux autorités judiciaires sénégalaise afin de solliciter la transmission d'informations déjà versées au dossier officiellement communiqué par le magistrat en charge de la procédure et par respect des accords de coopération judiciaire liant le Sénégal et la France. La justice sénégalaise indique qu'elle s'emploiera à transmettre de nouveau les informations requises, bien que celles-ci aient été déjà communiquées dans les formes légales. Et puis cette démarche, selon toujours le communiqué, s'inscrit pleinement dans le cadre des engagements internationaux librement consentis par les deux États et que les autorités sénégalaises estiment qu'il ne saurait être question de pression exercée sur la justice française, contrairement à certaines interprétations, mais bien de l'exercice légitime par un État souverain du principe de réciprocité dans ses relations judiciaires internationales. Seulement le communiqué exprime des réserves quant à l'attitude de l'ambassadrice de France, dont certaines déclarations pourraient être perçues comme relativisant la gravité des faits de corruption et de détournement de deniers publics reprochés à deux ressortissants sénégalais ayant trouvé refuge en France. Et puis toujours dans l'actualité judiciaire, Moguit jugé aujourd'hui. Mohamed Karaba Diallo, c'est son vrai nom, alias Moguit. Comme vous l'avez dit, il sera jugé ce matin au tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs et détournement d'objets saisis. Moguit aurait subtilisé 7 véhicules importés des États-Unis qui avaient été saisis suite à une décision du tribunal du commerce. Il s'agit de 2 véhicules, une Bentley et une Chrysler qui ont été retrouvés parmi les 7 qui auraient été soustraites par Mogate. Nous y reviendrons sur Namba. Et puis justice toujours avec Farbangom qui a été auditionné hier dans le fond par les magistrats du pôle judiciaire financier après ses avocats ont noté des vices de procédure et demandent même sa libération vu son état de santé qui se dégrade. Nous écoutons Maître Boubacar Sissé au micro de Habib Faye. L'audition de Farba s'est déroulée dans d'excellentes conditions. En résumé, s'est déroulée dans d'excellentes conditions et Farba a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, aussi bien par le juge d'instruction que par le procureur qui a assisté à l'audition. Et cette audition s'est faite en la présence des avocats aussi de Farba. Il a été très à l'aise par rapport aux questions qui lui ont été posées et auxquelles il a apporté toutes les réponses adéquates. Et il est même arrivé, malgré son état de santé fragile, le juge lui accordait de temps en temps une pause, parce qu'il avait du mal à respirer difficilement, et il lui accordait une pause pour prendre ses médicaments. Et malgré tout, il a tenu à être entendu par le juge d'instruction sur les faits qui lui sont reprochés, et que ce moment-là, il attendait il y a 10 mois de cela. Parce que depuis le 27 février 2025, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Donc c'était vraiment le jour J pour lui, pour qu'il soit mis au courant des faits qui lui sont reprochés, mais pour qu'il apporte aussi les réponses adéquates. Et ces réponses, il les a apportées dans la plus grande sérénité et dans la plus grande transparence. Nous sommes confiants par rapport à la suite de cette affaire, parce que nous estimons que les faits qui sont reprochés à M. Farbangom ne sont pas établis. Il n'y a pas de détournement de deniers publics dans ce dossier. Ou en tout cas, aucune question par rapport à un détournement de deniers publics ne lui a été posée, aussi bien par le juge d'instruction que par le procureur. Donc le détournement de deniers publics n'est qu'une infraction chimérique qui a été ajoutée pour continuer à le maintenir en détention. Et son état de santé aussi est assez fragile. Et il se dégrade de jour en jour.
Donc il est temps aujourd'hui que Farba puisse recouvrer la liberté et nous œuvrons dans ce sens-là. Maître Baboucar Cissé, un des avocats du maire de Agnam, Farba Ngom, et puis le président de la République, Chérif, qui inaugure l'usine d'assemblage des véhicules militaires. Oui, c'est cet après-midi à la plateforme industrielle de Diamniadio. C'est l'inauguration de l'usine d'emballage de véhicules militaires pilotée par la société ISFM, Industrie sénégalaise de véhicules militaires, selon l'agence de presse sénégalaise. La cérémonie donc aura lieu sur ce site, l'APES qui reprend le communiqué conjoint du ministère des Forces armées et celui de l'industrie du commerce. Cette inauguration, selon toujours nos confrères, constitue un moment fort symbolisant la vision stratégique et la volonté affirmée du Sénégal de renforcer son autonomie et sa capacité de projection, soulignant qu'il s'agit d'un jalon important vers la souveraineté industrielle et technologique de défense du Sénégal. La même source précise que l'inauguration marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère de souveraineté, innovation qui se conjuguent pour bâtir un avenir industriel durable. Sokhna Dieynaba. Environnement, la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques toujours pas appliquée. Loi adoptée depuis plus de 5 ans, c'est la loi numéro 2020-04 qui était censée enrayer une pollution plastique estimée à plus de 350 000 tonnes annuelles, qui montre d'inquiétantes lacunes malgré donc ses ambitions. L'absence de décret d'application, entre autres, ont constitué des freins selon le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Abdourahmane Diouf, interrogé par Alassane Ba. Le constat est aussi simple, c'est qu'au bout de 5 ans, cette loi n'est pas appliquée, cette loi n'est pas mise en œuvre, cette loi n'est pas effective. Donc il y a un gap entre l'élaboration de la loi, ce qui doit être, et la réalité du terrain, ce qui devrait être et qui n'est pas. Et ce n'est pas un constat heureux pour le gouvernement du Sénégal. Parce que quand on élabore une loi avec tous les acteurs, le but est de parvenir à l'appliquer. Ce que nous allons faire ici aujourd'hui, autour du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, et autour de tous les acteurs et des partenaires au développement, ce n'est pas un travail d'exégèse juridique. Je ne crois pas que le contenu de la loi soit mis en œuvre. Nous devons par ailleurs nous concerter et travailler sur les conduites du changement. Essayer de voir ensemble, sur le plan sociologique, pourquoi cette loi ne peut pas être appliquée. Sur le plan économique, pourquoi cette loi ne peut pas être appliquée. Qu'est-ce qui, dans la dimension anthropique de l'homo sénégalensis, fait qu'on est conscient du péril plastique, mais qu'on ne parvient pas à appliquer la loi que nous avons élaborée de façon consensuelle. La seule dimension juridique que je vois, c'est qu'il y a des décrets d'application à prendre qui ne sont pas encore pris. C'est la responsabilité du gouvernement et nous allons y travailler, mais le contenu de ces décrets devra aussi être identifié, imaginé par les acteurs que vous êtes. Un mot de sport pour terminer cette grosse tasse d'actualité nationale, Cannes 2025. Première séance d'entraînement des Lions, c'était hier, Chérif. Je vais aller vite, Diana, comme tu me mets la pression. Sur 28 Lions, celui ont effectué donc ce premier galop d'entraînement à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, sur Sadibou Diarra. Edouard Mendy, Crépin Diatta, Khalidou Koulibaly, Gana Gueye, Cheikh Sabali, Sadio Mané, Boulaye Dia et Habib Diallo, 8 Lions ont pris part à la première séance d'entraînement du Sénégal dans le cadre de la préparation de la CAN 2025 au Maroc. Un galop qui débute par un réveil musculaire, suivi d'un atelier physique avant de se terminer par des jeux avec le ballon sous le regard du public venu encourager les Lions. À l'appel de cette séance d'entraînement, manquaient 20 Lions, dont ceux qui sont déjà présents à Dakar, mais qui avaient joué en club ce dimanche, comme Iliman Ndiaye. L'autre troupe est attendue dans la nuit du lundi à mardi. Mamadou Sarr, le défenseur de Strasbourg, et Ilaï Kamara, le défenseur d'Anderlecht, inquiètent. Ils sont sortis sur blessure ce week-end, touchés respectivement à la cheville au ischio-jambier. Le Paris Saint-Germain compte lui retenir l'attaquant Ibrahima Mbaye jusqu'à mercredi. 3 cas dont les issues sont très attendues
avant le départ des Lions pour Maroc vendredi prochain. Et puis la blessure de Hassan Diao qui fait peur. Hein? Oui, l'attaquant sénégalais qui a été même hier contraint de quitter le terrain sur blessure lors du match de son club contre l'AS Roma. Cet incident qui survient à moins d'une semaine du début de la compétition ravive une polémique déjà vive autour de la gestion du joueur par son entraîneur Serge Fabregas. Nous reviendrons, qui a également mis de l'huile sur le feu, comme on dit, en accusant Pape Thiaw de mettre la pression sur le joueur en lui faisant des chantages. On va à Doha Djainaba, capitale du Qatar, où se tient plutôt la 10e édition des The Best FIFA Awards, une cérémonie prestigieuse au cours de laquelle seront dévoilés les meilleurs acteurs du football mondial de l'année, organisée à la veille de la Coupe intercontinentale de la FIFA. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, est l'un des favoris. Sinon, il y a d'autres stars qui sont sur la liste comme Cole Palmer de Chelsea, Pedri, Barça, Dembélé, je l'ai dit, Paris Saint-Germain, Vitinha qui est au Paris Saint-Germain, qui est également un joueur du Portugal, tout comme Lamine Yamal, Harry Kane, Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Il y a Mohamed Salah, Kylian Mbappé et Rafinha du Barça et du Brésil. Nous suivons tout cela. Sorna Djainaba, il faut donner de l'eau à Adjaratou Kia. Donc de l'eau pour Adjaratou.